disciples de Jésus, est-ce que vraiment Dieu exige que nous puissions être chaque dimanche à l'église? Pourquoi vas-tu à l'église? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsiel. En ce mois de janvier, alors que nous sommes en train de planifier nos plans, nos projets de l'année, je trouve que c'est un bon moment de réflexion et j'ai commencé une série sur des suggestions, des sujets qui pouvaient ou qui peuvent être des sujets de réflexion pour nous cette année. Et aujourd'hui, j'amène cette question de pourquoi aller à l'église. Comme chrétiens, nous allons tous les dimanches à l'église et parfois 2, 3 fois par semaine. Quelle est la raison principale pour laquelle nous allons à l'église? Est-ce que c'est parce que c'est une exigence biblique que nous devons aller à l'église ou il y a d'autres raisons? Est-ce qu'il doit y avoir une seule raison ou des raisons? Et s'il y a une seule raison, c'est laquelle? S'il y a des raisons, est-ce que 2, 3, 4? Pouvons-nous réfléchir sur toutes ces raisons? Dans cette édition, j'amène deux pensées par rapport à la question de pourquoi devons-nous aller à l'église ou pourquoi vas-tu à l'église. Première pensée, je pense que ce qui doit nous motiver en tant que disciples de Jésus-Christ d'aller à l'église, c'est la notion du retour éminent du Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci dans Matthieu 24, 32 à 33. Je vais juste lire la partie verset 33. Tu peux commencer au verset 32 et descendre. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Les disciples de Jésus devraient avoir constamment dans son esprit cette notion du retour de Jésus-Christ. Nous venons d'entrer dans une nouvelle année. Tout ce que nous pouvons planifier ne se fera que si Jésus ne revient pas. Parce que si Jésus revient, aucun plan ne peut tenir. Pour les païens, il entre dans une nouvelle année, il a sa planification, il est convaincu que ça va être comme ça, il est convaincu qu'il va arriver au mois de décembre, il n'y a pas de problème. Mais pour nous, disciples de Jésus-Christ, nous avons une autre vision de la vie terrestre. Nous avons l'œil de Dieu. Donc, nous regardons la vie avec l'œil de Dieu. Et la notion du retour de Jésus, le Seigneur nous a dit, il ne connaît ni l'heure ni le jour. Par conséquent, nous devons toujours être prêts. Ce n'est pas mon mariage qui est plus important. Ce n'est pas l'emploi qui est plus important. Ce n'est pas terminer mes études qui est plus important. Ce qui est plus important pour moi en tant que disciple de Jésus, jour après jour, c'est de garder à l'esprit que le Seigneur revient. Et ça peut être maintenant. Par conséquent, je dois me préparer. Un deuxième verset, toujours sur ces sujets, sur ces points de le retour de Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Dans ces versets, nous avons deux personnes qui parlent. La première personne, c'est le Seigneur Jésus qui dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et la deuxième partie, c'est l'apôtre Jean qui dit, Amen. Viens Seigneur Jésus. Pour le disciple de Jésus, il n'y a pas plus important que passer l'éternité avec le Seigneur. Et lorsque le Seigneur te dit, je viens bientôt, ta réaction devrait dire, oui Seigneur, viens. Apocalypse 22, verset 7 dit ceci. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Ces avertissements viennent du Seigneur. Et heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Nous, en tant que disciples de Jésus, nous ne devons pas perdre dans notre esprit cette notion du retour de Jésus. C'est malheureux de voir que dans nos églises, dans la plupart des temps, le focus est mis sur tout ce qui touche la vie terrestre. Ce n'est pas mauvais. Mais l'église devrait constamment rappeler sa première raison d'être. Moi, je dis que l'église, de par la mission que le Seigneur Jésus lui a donnée, c'est la seule agence qui vend, entre guillemets, le voyage pour l'éternité. Lorsque le Seigneur Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez, baptisez-les, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit », tout ça revient à dire « Préparez-les qu'ils soient prêts à mon retour, qu'ils soient prêts à me rencontrer ». Il a fait la promesse aux disciples en disant « Je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai ». Pendant qu'il est de l'autre côté en train de préparer cette place,
Le travail de l'Église, c'est d'apprêter l'épouse. L'activité principale dans nos églises devrait être de préparer, d'embellir, de maquiller l'épouse. Avez-vous déjà été dans un garage où le garagiste se plaint que toute la journée, il reçoit des gens qui viennent lui demander autre chose que réparer leurs autos? Quelqu'un qui vient pour dire, est-ce que je peux avoir des médicaments contre les maux de tête? Une autre personne qui vient, est-ce que je peux avoir une pointe de pizza ici? L'autre qui vient, est-ce que je peux acheter le billet d'autobus ici? Mais rien sur réparer une auto. Je pense que ça n'arrive pas ça. Toute personne qui va dans un garage, le garagiste qui les reçoit s'attend à ce que la personne lui dise, mon auto a un problème mécanique, est-ce que tu peux regarder? C'est l'auto, c'est fini. On n'amène pas les bateaux, on n'amène pas la bicyclette, on n'amène pas le vélo, l'avion. On amène une auto parce que c'est un garage qui répare des autos. Mais que viennent chercher les gens à l'église, cher pasteur? Toutes les fois que quelqu'un vient te voir à l'église, c'est pour quelle raison? Est-ce que vous avez un grand nombre de gens qui viennent vous voir pour leur éternité? Quand quelqu'un meurt, nous disons que son âme repose en paix, que Dieu reçoive son âme. Combien de gens recevez-vous, chers pasteurs, qui viennent vous voir parce qu'ils sont préoccupés pour leur éternité? Je pense que le pourcentage est très minime. Et c'est là le problème. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent en grand nombre nous voir à l'église pour différents sujets, différentes préoccupations, sauf leur éternité? Moi, je pense que c'est la publicité que nous-mêmes nous avons faite auprès de ces gens. C'est comme ça que nous nous présentons auprès des gens. Viens, Dieu va régler ton problème. Viens, tu vas trouver les mariages. Viens, on va te délivrer. Viens, cette année, c'est toutes ces choses-là. C'est pourquoi il vient nous voir. Et si on changeait, si on revenait d'abord à notre mission première, nous sommes l'agence qui vend le billet pour le ciel. Nous sommes l'agence qui prépare les gens à rencontrer Dieu. Nous sommes l'agence qui prépare les gens à leur éternité. C'est sûr, dites comme ça, hein, vous êtes d'accord avec moi, les gens vont fuir. Mais écoutez, nous devons dire ce que nous sommes. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu nous a donné la vie et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Au lieu de faire des cérémonies mortuaires, au salon funéraire, dire « Seigneur, reçois son âme », alors que toute sa vie, cette personne ne voulait rien savoir de Dieu, nous devons plutôt dire aux gens, la prière après la mort ne changera rien. Même si je prononce que Dieu reçoive ton âme, si toi-même tu n'as pas fait la paix avec Dieu de ton vivant, ça ne change rien. Nous sommes cette agence qui aide les gens à faire la paix avec Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous aidons les disciples de Jésus à affermir leur foi, à être debout dans la foi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous aidons les disciples de Jésus à avoir une vie qui honore Dieu. Nous devons dire ce qui est notre mandat et non pas faire de la publicité sur des produits secondaires. Encore là, c'est comme une pharmacie. Tu entres dans une pharmacie, tu sais tout de suite que c'est pour les médicaments. Mais tu entres là-bas, tu vois les gens en train de chercher à manger. Personne n'est venu pour les médicaments. C'est que la pharmacie a annoncé aux gens qu'ici, nous vendons de la nourriture. Voilà. Nous faisons beaucoup d'activités. On invite des orateurs de différents pays. On paye des hôtels, les avions, nourriture, tout ce que vous voulez. Nous sortons énormément de l'argent. Mais qu'est-ce que tous ces orateurs viennent annoncer durant toute l'année? Est-ce que vraiment nous mettons l'accent sur le travail principal de l'Église, préparer les âmes pour leur éternité? Parce que souvent, beaucoup d'activités que nous faisons, qui prennent toute l'année, qui prennent tous les budgets, ce sont des choses que la solution peut se trouver ailleurs. Je n'ai pas le temps de tout énumérer. Nous avons juste à être conscients, là, regardons ce que nous faisons dans nos églises, tout ce que nous enseignons. Chers pasteurs, soyez critiques de vous-même.
Prenez l'année qui vient de passer. Réécoutez vos prédications. Parmi ces prédications, quel est le pourcentage de prédications qui touchent l'âme, qui préparent l'âme, qui transforment l'homme intérieur? Quel est le pourcentage? Je pense que le grand pourcentage, c'est tout ce qui touche l'homme dans sa chair. Avoir l'emploi, avoir un enfant, avoir un mariage, les démons vont partir, on va délivrer, tes ennemis vont mourir. L'année passée, j'ai observé un pasteur qui, toute l'année, lui, il parlait que sur les démons. Cette semaine, Dieu va écraser tous les démons. Cette semaine, tes ennemis, Dieu, je déclare que Dieu va anéantir tous tes ennemis, c'est moi. Les mois d'après, ennemis. Finalement, je me demandais, ces ennemis-là, ils meurent et ils ressuscitent ou ils se multiplient en mourant. Toute l'année, vous ne parlez que des démons. Toute l'année, vous ne parlez que Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Quand est-ce que l'homme intérieur sera transformé? Et là encore, cette parole du Seigneur m'interpelle. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans les royaumes de mon Père, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. On va réfléchir là rapidement. Toutes les fois que nous parlons des miracles, sachez-le que nous sommes en train de faire la publicité de la puissance de Dieu. Mais est-ce que vraiment la mission que le Seigneur nous a donnée à l'Église, c'est d'aller proclamer la puissance de Dieu? Est-ce que Dieu cherche un public pour qu'il puisse faire la démonstration de sa puissance? Est-ce que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour faire la démonstration de la puissance de Dieu? Le Seigneur, lorsqu'il arrive, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Avant de monter sur la croix, il va boire la coupe et dit, voici cette coupe. C'est mon sang versé pour vous. Le Seigneur Jésus est venu comme rançon pour nous reconnecter avec Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu. Il n'est pas venu faire la démonstration de la puissance. Raison pour laquelle, même dans la Bible, on va voir à certains endroits, il avait refusé d'opérer des miracles. Dans Jean chapitre 6, que j'aime beaucoup, vous allez voir la multiplication des pains. Les gens mangent, le lendemain, ils viennent au même endroit pour manger le pain. Ils ne trouvent pas Jésus, ils le trouvent ailleurs. Qu'est-ce qui commence comme mot? Seigneur. Mais la fin de l'histoire, la Bible dit que tous ces gens-là ne le suivaient plus. Jésus est resté avec les 12. Ce ne sont pas ceux qui appellent Seigneur. Lorsque nous faisons tapage sur les miracles, sur la puissance de Dieu, les gens vont venir. Les gens vont appeler Jésus Seigneur. Les gens vont chanter Seigneur. En fait, dans leur compréhension, le mot Seigneur, c'est sauveur. C'est lui qui répond à mes besoins. C'est lui qui est là à ma disposition. C'est pourquoi nos cantiques sont remplis de cette pensée-là. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, comme l'autre que j'ai entendu dernièrement. Je n'ai pas le temps d'aller là. Mais les Seigneurs disent, ce ne sont pas ceux-là qui m'appellent Seigneur. Ils vont l'appeler Seigneur. Et il a dit, vous m'appelez Seigneur aujourd'hui parce que vous avez mangé le pain hier. Mais dans l'opposé, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ma volonté? Voilà. Le côté qui nous manque, c'est que nous n'apprenons pas aux gens d'appliquer les préceptes, comme Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus n'a pas prescrit qu'il faut toujours que les gens sachent que je suis Seigneur, qu'ils m'adorent parce que je suis Seigneur, qu'ils m'applaudissent pour ma puissance, puissance, puissance. C'est pourquoi on nous parle que des séminaires de puissance, des démonstrations, des mystères. Non. Le vrai problème de l'homme face à Dieu, c'est sa rébellion. C'est ça que Jésus est venu régler ici. Cette rébellion qui nous a mis dans un état de péché, qui nous a séparés de Dieu. La mort de Jésus-Christ paye la dette pour nous réconcilier. Et cette réconciliation doit se manifester maintenant par changement de cap. Comment nous vivons? C'est là l'enseignement à montrer leur comment vivre, mettre en pratique les préceptes. En fait, les gens, quand ils viennent à l'église, ils doivent être transformés intérieurement. Nous aimons donner du pain, donner à boire, donner à manger. Ce n'est pas mauvais. Mais si ça devient l'activité principale, au point qu'il y a des gens qui parlent de certaines églises, moi j'ai entendu ça. Là-bas, si tu vas vraiment, ils vont prendre soin de toi, ils vont s'assurer que tu as mangé, tu as un travail. Si c'est ça qui motive les gens à aller à l'église, mais nous ne faisons pas le travail. On ne fait pas des disciples. Parce qu'un disciple, c'est celui qui devient copie de son maître. Jésus devrait être incarné en nous. Lorsqu'on nous voit, on voit comme si c'est Jésus qui vivait. Et ça ne peut pas se faire avec des enseignements qui sont basés juste sur la puissance. Parce que
Ça ne touche que l'extérieur, la contemplation. Mais l'homme intérieur doit être touché. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous enseignons. Cette notion du retour de Jésus-Christ doit être permanente en nous et dans tout ce que l'Église fait comme activité, l'Église doit rappeler cela. J'ai constaté depuis un temps qu'au mois de janvier, dans presque toutes les églises maintenant, ça devient une tradition, les pasteurs vont faire des déclarations pour la nouvelle année. Et c'est presque la même chose. Cette année, c'est l'année d'élévation. Cette année, c'est l'année de puissance. Cette année, c'est l'année d'exploit. Cette année, etc. Et les gens ont le focus sur ce que le pasteur vient de déclarer. Par rapport à la notion du retour de Jésus-Christ, l'Église n'a rien dit. L'Église n'a rien dit. Cher frère, toi qui m'écoutes, est-ce qu'au mois de janvier ici, ton pasteur a fait cette déclaration? Cette année, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Est-ce que le pasteur t'a dit, cette année, grandis dans la connaissance du Seigneur? Est-ce que le pasteur t'a dit, cette année, expose ton cœur à la parole de Dieu pour qu'il soit transformé? Voyez-vous? L'élément essentiel, l'Église n'en parle pas. À part l'Église, quelle organisation, quel organisme sur cette terre connaît les choses de Dieu? La Bible dit que l'Église est la colonne de la vérité. Si l'Église ne prépare pas les gens à rencontrer Dieu, quelle entreprise va le faire? Mais si l'Église ne donne pas à manger aux gens, il y a des organisations à travers le monde, comme Vision Mondiale, qui peut le faire. Nous pouvons financer cette organisation, il peut s'en occuper. Ce n'est pas mauvais d'aider les gens, mais c'est mauvais de se concentrer à leur donner du pain et ne rien dire sur leur salut. C'est ce que le Seigneur lui-même a fait dans Jean 6. À la veille, les gens ont mangé. Le lendemain, il dit, là, on va parler des choses sérieuses. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange, il n'aura plus faim. Il ne faut pas que l'Église soit réputée comme un organisme de bienfaisance, d'action, comment on appelle ça, communautaire. On est reconnu dans la ville, et les gens nous donnent des dons parce qu'on aide les pauvres, tout ça. Mais sur le salut de ces gens, silence radio. Nous rendons mauvais service aux gens. Donc, toi qui m'écoutes, mon frère, tu dois aller à l'église toujours en gardant cette notion du retour de Jésus-Christ. Si tu comprends ça au quotidien, donc lorsque tu sors le matin pour aller à l'église, tu dis, je m'en vais me préparer parce que le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Parce que l'église est comme ces salons de coiffure qui coiffent la mariée. Je m'en vais me faire coiffer. Je m'en vais me faire maquiller, me faire beau, me faire belle. Ça doit être ça qui te motive. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Tout disciple de Jésus-Christ devrait être concerné par cette parole, au point même d'en être, entre guillemets, obsédé. Chaque jour, c'est tellement présent dans ton esprit. Réveille-toi du sommeil, d'autant plus que nous sommes plus proches du salut que lorsque nous nous sommes convertis. Le Seigneur est proche. Et le bientôt du Seigneur, ce n'est pas le bientôt par rapport à notre temps. Un jour pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, si pour moi, j'ai dit le bientôt, ça va être au mois de février, au mois de mars, le bientôt du Seigneur, ça peut être ce soir. C'est pourquoi il nous dit, soyez toujours prêts, parce que vous ne savez pas. On n'a pas un temps qui nous est donné pour dire, tu as 12 mois pour te préparer. Il n'y a pas ça. Chaque jour, nous devons être prêts. Alors, lorsque je vais à l'église, je vais avec cette pensée-là que je m'en vais me préparer. Je m'en vais écouter la parole qui me transforme, qui me peigne, qui me rase, pour que je sois prêt lorsque le Seigneur vient. Deuxième pensée de réflexion que je donne en ce mois de janvier, alors que nous sommes en train de planifier l'année, c'est poser la question, pourquoi je vais à l'église? Alors, cette deuxième pensée, c'est, qu'est-ce que j'apporte à l'église? Qu'est-ce que je vais chercher à l'église? On doit réfléchir sur ça. Hébreux chapitre 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucune de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ce qui doit me motiver lorsque je vais à l'église, puisque premièrement, j'ai la pensée du retour du Seigneur. Deuxièmement, je m'en vais pour exhorter, donc j'apporte cette pensée, je m'en vais pour exhorter
encourager mes bien-aimés, je m'en vais aussi pour recevoir l'exhortation, pour m'encourager, parce qu'ici, comme le verset le dit, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction. Vous savez, maintenant que nous avons quitté le monde, nous nous sommes convertis, on est venus dans le Seigneur, nous devons nous assurer que personne ne retourne dans le monde. Et en s'exhortant, parce que dans notre chemin, nous allons vivre toutes sortes, ou nous vivons toutes sortes de situations qui viennent même mettre notre foi en doute. Il y en a qui sont découragés. Lorsque nous nous retrouvons ensemble, nous sommes là pour nous encourager afin de continuer notre marche, peu importe les difficultés dans tous les domaines de nos vies. Nous n'allons pas rebousser chemin. Nous n'allons pas renoncer à notre foi. Nous encourageons tant aussi longtemps que le Seigneur n'est pas venu. Nous allons continuer de croire à son retour. Hébreux chapitre 10, verset 25, un verset que nous connaissons très bien dans nos églises. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Vous voyez encore ici, s'approcher les jours. Numéro 1 que j'ai dit, la notion du retour du Seigneur ne doit pas être un sujet oublié. C'est d'abord ça et tout après. Parce qu'il n'y a pas plus important pour un disciple de Jésus que c'est de vivre l'éternité avec le Seigneur. Il peut nous bénir. Tout ça, c'est moins important que d'être avec lui-même. À quoi sert-il un homme de gagner le monde si personne n'a? Lorsque Hébreux 10 nous dit n'abandonnez pas votre assemblée, malheureusement, nous pensons qu'il est question d'être toujours dans ces lieux que nous appelons églises, dans les bâtiments. Ce n'est pas important ça. Ce qui est important ici, c'est exhortons-nous réciproquement. C'est ce qui est important. On va dans ces lieux pour s'exhorter, d'autant plus que nous voyons les jours s'approcher. Si je ne peux pas être encouragé dans l'église dans ma foi, ça ne vaut pas la peine d'aller dans cette assemblée. Oui, la vraie raison d'être dans l'assemblée, c'est pour être encore renforcé dans la foi par ce que je reçois de mes frères. C'est pour que moi aussi je contribue par ce que je donne aux autres. C'est ça, réciproque. Ce n'est pas juste que les pasteurs parlent, non. Même le pasteur aussi doit apprendre, recevoir des autres. Ça, c'est une fonction, mais dans l'ensemble, lorsque nous sommes là, vraiment, le souci d'Hébreux 10, 25, ce n'est pas d'être dans ces lieux-là, c'est de s'exhorter. Si cette exhortation n'existait pas, être dans les lieux perd son sens. 1 Corinthiens 11, 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Aller à l'église ne vaut rien si plus je vais à ces lieux de rassemblement, au lieu de devenir meilleur, je deviens pire. Nous disons ça à la légère, cette phrase que j'entends les chrétiens dire, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Il y a un message là. Et je trouve que ça va vraiment avec ces Corinthiens. Lorsque vous vous rassemblez, au lieu de devenir meilleur, vous devenez pire. Quand fréquenter l'assemblée des saints me rend impur, je commence à baisser les standards de sainteté, ça ne vaut plus la peine d'aller dans cette assemblée. Et combien de gens aujourd'hui ne vont plus dans les assemblées justement parce qu'ils ont réalisé que plus ils allaient dans cette assemblée, plus ils revenaient avec, au lieu d'être encouragés dans la foi, ils sortaient là-bas découragés par la foi. Et ce qui me met mal à l'aise, c'est lorsque j'entends les gens dire « Ah, il n'y a pas d'église parfaite. Si tu cherches une église parfaite, il n'y a pas d'église parfaite. » Je ne sais pas, peut-être il y a un verset biblique qui dit qu'il n'y a pas d'église parfaite sur la terre. Donnez-moi ces versets, s'il vous plaît, et aidez-moi dans mon ignorance. Mais au moins pour aujourd'hui, je vais dire, ça n'a aucun sens de dire ça. On appelle l'église l'assemblée des saints. Dieu est saint. Votre Père est saint, soyez saints comme votre Père est saint. Toute la parole de Dieu a pour but, pour action dans nos vies, de nous sanctifier, de nous transformer, de nous rendre meilleurs et non pas pires. La perfection, là où nous ne sommes pas parfaits, nous devons tendre vers la perfection. Nous ne devrions pas tolérer
ce genre de paroles? Parce que c'est contredit le Seigneur lorsqu'il dit « Vous êtes le sel du monde ». Lorsque le sel perd sa saveur, il va servir à quoi? Lorsque moi je deviens imparfait, en quoi est-ce que je vais être un modèle pour le monde? Nous ne devions pas nous sentir à l'aise dans ça. Il nous a appelés des ténèbres à la lumière. Il nous appelle au renouvellement de l'intelligence. Sa parole est pleine d'avertissements ou d'enseignements sur comment nous devons vivre. C'est à nous de nous conformer. Parce que même le Saint-Esprit qui a été envoyé, habitant en nous, il est saint. Il est parfait. Mais comment va-t-il vivre en nous et régner dans l'Église? Et l'Église finit par être imparfaite. Comment le Saint-Esprit peut régner en nous, dans l'Assemblée, et nous sortons de l'Assemblée, nous sommes pires qu'avant? Voyez-vous? Parce que nous voulons tolérer ce que la chair aime, au lieu d'assujettir la chair à ce que la parole de Dieu aime. J'aime cette parole que j'ai écoutée d'une jeune sœur sur YouTube. Elle dit, je me suis converti à l'âge de 16 ans. Et à ma conversion, malgré tout ce que la jeunesse nous offrait comme opportunité charnelle, c'était à nous de nous ajuster à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les jeunes dans l'Église, l'Église va ajuster l'Évangile pour faire plaisir, pour accommoder les jeunes. C'est pourquoi nous avons des églises imparfaites. Maintenant, comment voulez-vous que les païens qui sont imparfaits viennent vivre dans l'Église? Pourquoi? Parce que nous-mêmes qui sommes là, nous sommes imparfaits. On les appelle pour venir faire quoi dans l'Église? Continuer à être imparfait ou juste changer de degré d'imparfait? Ça, c'est contredire toute la Bible, bien-aimée. La parole de Dieu est là pour nous corriger, nous instruire, nous convaincre, nous façonner, nous rendre parfaits. Et c'est le mandat de l'Église de faire ce travail. Alors quand l'Église commence à dire « Oh non, moi je peux pas, au lieu de faire ce mandat d'éduquer les gens, de transformer les gens par la parole de Dieu, l'Église préfère l'Église préfère donner du pain, l'Église préfère aller visiter les malades, l'Église préfère être dans la politique même. Aller voir les malades, ce n'est pas anti-biblique, hein? C'est juste, comprenez-moi ici, ce n'est pas bon de laisser ce qui est primordial et faire ce qui s'occuper de ce qui est secondaire. Même les apôtres, nous voyons au début de l'Église, ils ont dû dire « Hey, écoutez, trouvez quelqu'un qui va s'occuper des pains là. On ne peut pas être partout. Nous allons vaquer à. » Parce que c'était ça les responsabilités. S'ils ne font pas, personne ne va le faire. L'Église ne doit pas se mêler de tout et ne rien dire si c'est que d'abord sa spécialité. Parce qu'en dehors de l'Église, il n'y a aucune organisation, comme je l'ai dit, qui peut préparer les gens à la rencontre de Dieu, qui peut préparer les gens pour leur éternité avec Dieu. Alors que le pain, nous pouvons subventionner un organisme qui va s'en occuper. Est-ce que nous pouvons promouvoir les saluts en Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons publiciser nos services de préparer l'âme à la rencontre de Dieu, de préparer l'âme pour sa vie éternelle? Nous sommes là, notre service, c'est préparer les gens à vivre l'éternité en paix avec Dieu. Venez préparer votre rencontre, votre éternité, venez. Donc l'assemblée, deuxième point, donc là où je suis, la pensée, qu'est-ce qui doit me motiver d'aller à l'église? C'est, j'apporte quoi? J'apporte mon exhortation. En disant ça, je ne vais pas dire que tu prépares un message que toi aussi tu vas prêcher. Tout ce que tu as vécu dans ta vie, durant la semaine, ta méditation, tu peux partager ça avec un frère. Être à l'écoute aussi de qu'est-ce que l'autre a vécu. C'est venir pour, comme on dit, le faire église le faire. Je m'en vais là-bas pour être préparé, pour encourager, être encouragé et encourager les autres. Pour terminer, donc, je résume. Sujet de réflexion pendant ces mois de janvier. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je vais à l'église? Essaye cette année de te poser cette question chaque fois que tu vas à l'église et garde ces deux pensées dans ta tête. Je m'en vais parce que je prends conscience que le Seigneur peut venir n'importe quand. Je m'en vais pour être soigné, coiffé, préparé. Deuxième pensée, je m'en vais pour exhorter les autres.
les encourager par ma présence, par ma foi, et me laisser aussi encourager par eux. Dernière chose, je vais dire à ces points, chers pasteurs, vous qui avez le monopole de prêcher toute l'année, parce que dans la majorité des églises, c'est le pasteur qui prêche de janvier au décembre. Et tous ceux-là qui interviennent au niveau de la prédication, parce que c'est la première source que les chrétiens ont dans l'église, la prédication, rassurons-nous que nous préparons réellement les gens à avoir une vie intérieure, la personne intérieure transformée, à être prêt à rencontrer le Seigneur. Évaluons nos prédications. Qu'est-ce que je vais d'enseigner aujourd'hui? Ou qu'est-ce que je me prépare d'enseigner? Quel sera l'impact de cet enseignement dans la vie des auditeurs? Est-ce que ça touche vraiment l'homme intérieur? Est-ce que ça va rendre cet homme parfait? Est-ce que ça va corriger l'homme intérieur? Est-ce que ça prépare l'épouse de Jésus? Ou ça va juste répondre à ses besoins matériels? Des besoins qui peuvent être comblés autrement que par l'Église. J'espère que vous avez appris quelque chose, chers frères, chères sœurs. Si cela t'a béni, partage avec les autres, fais-moi ton commentaire. Autrement, j'espère que si tu fais cet exercice toute l'année, à la fin de l'année, tu vas réaliser un progrès dans ta vie spirituelle. Et si Dieu le permet, témoigne. À la prochaine.